La parole est à Madame Zanier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on l'a dit plusieurs fois, et plus personne ne le conteste. De nouvelles formes de terrorisme émergent. Elles demandent une adaptation de la législation à la réalité. Il s'agit de donner aux services de sécurité les outils nécessaires pour être opérationnels face à cette menace qui est réelle, et en aucun cas de réduire les garanties offertes à nos concitoyens. Car garantir les libertés individuelles, c'est aussi garantir la liberté de se rendre sans crainte à des manifestations culturelles ou sportives. Parce que le sentiment d'insécurité tue celui de la liberté, il faut réussir à garantir en même temps la sécurité et la liberté. C'est l'un des objectifs de cet article. L'article 1er pose en effet le principe de l'instauration de périmètres de protection lorsque des menaces terroristes le justifient, et uniquement en cas de menaces terroristes, contrairement à ce qui existait dans l'état d'urgence. Il est devenu nécessaire, personne ne le nie, d'adopter des mesures spécifiques pour la protection des grandes manifestations, qu'elles soient sportives ou festives. C'est vraiment ce que permet cet article. Les périmètres de protection visés font l'objet d'un avis motivé du préfet, sont limités dans le temps et elles sont transmises au procureur. Elles tiennent aussi compte des contraintes individuelles et privées de chacun. Certains ont proposé d'amender le texte et d'y ajouter des mesures de contrôle, si par exemple une personne refuse les vérifications. Cela me paraît inutile, car le droit commun et le code de procédure pénale permettent déjà de faire face à ces situations. D'autres s'inquiètent de l'intervention des policiers municipaux ou d'agents de sécurité privés. Mais la contribution de ces derniers n'est pas nouvelle, elle existe déjà et elle est nécessaire. Pour ces différentes raisons, nous sommes convaincus que cet article est nécessaire et proportionné et je vous propose de l'adopter. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Alliot. C'est moi qui prends la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, pour nous, la responsabilité d'un gouvernement qui se